Gagner à vendre son âme, partie 3. Munis d'onguents, de pommades et de concoctions, les électrons libres gomment les atomes crochus. Réduire la diversité des points de vue en formulant la moindre ligne devient la priorité. Accorder les avis partagés en civilisant l'information sauvage consolide les fondations d'une nouvelle ère de liberté. Chaque raté de la réalité est imputé à une défaillance du psychisme. Une fois répertorié, ce qui saute aux yeux représente le fait accompli. C'est pareil quand c'est pas la même chose. On relativise la présence de l'autre en positivant la relation, avec une lame qui découpe aussi bien le métal que les os. Un cahier des charges très précis est accolé derrière chaque steak. Le morceau de barbac est méticuleusement emballé sous vide et ne doit en aucun cas entrer en contact avec l'oxygène actif. Aux premières lueurs de l'aube, le beluga se précipite à l'alpage pour folâtrer parmi les tendances. L'objectif est de leur courir après en tablant sur leur possible infléchissement suivant la technique de la suppression mutuelle. Ceux qui sont dans l'action carbonisent l'adversaire, alors que ceux qui sont dans la réflexion suggèrent la carbonisation. Entre ces deux extrêmes, le remède est dans le mal. Les aiguillages vibrent sous les chocs et la cosmétique des échanges évolutifs crisse sous les audits. Étymologiquement parlant, la tendance se loge au niveau des éminences grises, des chats. La patte de velours ignorant les couleurs, sa vision n'est pas rose. Le m'as-tu vu ne voit qu'en noir et blanc. La nuance lui est donc étrangère. L'attente de voir son génie plébiscité par une formalisation originale est insoutenable. Les tendances se prévoient par implantation directe avec un appareil sophistiqué, le papier crayon et la case vide. On met des croix. On met des croix. L'usage est si complexe qu'on a 50% de chance de se tromper, de cocher la mauvaise case. C'est vicieux une tendance. Elle peut vous induire en erreur, déborder votre concentration et faire un faux témoignage. Lorsque la tendance refuse de se révéler, on donne du mou. On tire sur le squelette jusqu'à l'asphyxie. On tire sur les limites du raisonnable. Avec les nouvelles technologies, on peut tirer tant qu'on veut. Les prothèses remplacent le matériel défectueux. Le registre est inépuisable et fourmille de prototypes. Quel que soit le moteur de recherche utilisé, la pêche au gros est aussi excitante que la trace laissée par l'arrière-train sur le fauteuil diplomate de l'hôtel 5 étoiles. On vit une période de perte. On perd ses cheveux, on perd ses dents, on perd la mémoire et on finit par perdre le sens de la compréhension. Pour l'heure, aucune piste clairement identifiable n'a été envisagée pour pallier à ces phénomènes. Il y a des choses qu'on ne voit pas, même les yeux ouverts. L'obscurité se percevant les yeux fermés, inutile d'encombrer son champ visuel de détails insignifiants. Montrez la pire des imbécilités, et vous aurez toujours des incrédules pour s'en sustenter. La perception est une affaire complexe. Le contraste entre ce qui est présenté et ce qui est censé être vu fragilise les fixations. Afin de réduire cette dissonance, le bureau des plaintes non abouties fait appel à la marche d'erreur. Cet instrument d'origine grégaire qu'on promène sur soi permet de prendre de la distance par rapport aux propos établis, tout en gardant un œil sur les éventuelles étincelles qui surviennent lors des prises de tête. En oscillant entre la réalité des faits et la vision de l'esprit, elle aère sa verticalité en magnifiant les horizontales tout en conservant l'essentiel de son implication. Dès qu'on sent poindre une ligne de friction, on monte sur la marge d'erreur avec un léger mouvement de recul, destiné à rétablir l'équilibre. L'équation consiste à s'égosiller à plein poumon et à brasser suffisamment d'air pour alimenter les moulins à vent en paillettes et faux semblants. Muni d'un outil capable de les saisir au vol, nul ne survit à un coup de fourchette. Doté d'un troisième œil, un œil suprasensoriel, qui traite les abus de langage et les trafics d'influence, l'instrument soulève l'interrogation en faisant les yeux gros, les gros yeux. Affecté d'un service d'assistance à la personne qui évite les discriminations fondées sur les différences visibles,
ainsi que d'un certificat d'aptitude capable d'aborder les restrictions à apporter sur les artefacts, contempler une aurore boréale a les mêmes effets qu'ouvrir la bouche pour faire entrer l'oxygène.